Vous vous souvenez peut-être que dans la séquence précédente, j'étais parti de la patinoire de Metz, j'avais gagné le plan d'eau, j'avais longé le quai des régates et je suis donc arrivé au niveau du moyen pont que vous venez de voir, qui permet d'avoir une très belle vue sur le Temple Neuf. J'avais gravi cet escalier pour aller voir quelques curiosités dans le quartier des îles, car ceci est une île. Il y en a plusieurs. Ici, voici la pointe où se trouve le Temple Neuf, temple protestant. Belle vue du moyen pont dans la lumière du matin. Là-bas, l'île de Saucy, que nous avons longée dans la première séquence. Le bras des Thermes. La tour du temple évangélique de la garnison. Nous allons longer dans cette direction. Une passerelle en bois a été installée pour longer la Moselle. Nous allons vers son confluent avec la Seille. Voyez-vous cette tour sur le Temple Neuf, c'est tout à fait caractéristique du style rhénan. On dirait un poisson. Deux réalisations allemandes, qui sont loin d'être les seules, puisqu'il y a le quartier impérial à Metz, avec notamment la gare. Il y a beaucoup de choses à voir à Metz, de belles choses, et beaucoup de gens ressortent impressionnés d'avoir visité la ville. Une ville qui a 2000 ans d'âge, puisqu'elle existait déjà du temps de l'Empire romain, sous le nom latin de Divodurum. Et vous avez peut-être vu un petit film que j'ai fait sur les ruines d'un aqueduc romain qui se trouve en amont de Metz, entre Ars-sur-Moselle et Jouy-aux-Arches. Là-bas, l'opéra-théâtre que vous avez pu voir dans ma première séquence. Celle-ci, c'est une réalisation française. C'est le maréchal de Belle-Île qui a construit l'ensemble au niveau de la place de la Comédie où se trouve donc l'opéra-théâtre. Poursuivons de ce côté. Nous sommes place des Roches et nous poursuivons par cette rue. Ça me ferait presque penser à Lyon. Il y a encore des bornes des âges anciens. L'encadrement en pierre taillée de cette porte montre que le bâtiment ne date pas de la veille. Poursuivons rue des Roches. Plus moderne de ce côté. Rattrapons les bords de Moselle.
Poursuivons. Le pont de la préfecture. Ça fait du bien de faire trempette par la canicule. Il aime bien se tenir là, celui-là. Ils ne sont pas tout seuls. Mais la balade est loin d'être finie. Heureusement qu'il y a beaucoup d'ombrage. La promenade des remparts va retenir notre attention. Cette promenade débute après le pont des Grilles. La végétalisation à Metz n'est pas un vain mot. Le pavillon Faber que nous avions vu dans l'autre séquence. La toiture de la cathédrale. Toiture refaite par les Allemands suite à l'incendie de 1877. Ce passage s'apparente vraiment à un tunnel végétal parce qu'on ne peut pas voir vraiment les rives. De très agréables odeurs de tilleul flottent. Ils lui ont ramené un cadeau déjà, la petite, non? Le chemin des remparts s'appelait également chemin des corporations. Et vous voyez pourquoi. La Seille est affluent de la Moselle. C'est dans cette direction que l'on trouve le confluent. Un figuier. Certaines espèces sont indiquées. Ce grenadier commence à fleurir avec ses fleurs rouges caractéristiques.
Voici le pont des Grilles. Franchissons le pont des Grilles par en dessous pour voir les tours. Voici que commencent les traces de fortification. La porte des Allemands vers laquelle nous allons est en fait une porte médiévale. Elle ne date pas de l'annexion. Voici la première tour du trajet, c'est la tour des Tisserands. Puisque, vous l'avez vu, chaque corporation devait en fait entretenir une tour. Parcourir cet endroit un 18 juin par un tel temps est un privilège. Nous allons arriver au niveau du confluent. La tour des Chevriers est complètement végétalisée, voyez-vous. Les remparts ont l'air encore solides. Voici la troisième tour. C'est la tour des vercoliers ou bourreliers, artisans traitant le cuir. La quatrième tour est celle des couteliers. Passons par l'allée de la tour au diable. Cette tour date du XIIIe siècle et elle se trouve au confluent. Moselle-Seille. Des meurtrières me permettent de voir la Seille, qui se jette à cet endroit dans la Moselle. Poursuivons. Tiens, je vois un figuier à travers cette meurtrière. La porte des Allemands que nous allons voir à la fin, enfin à la partie sud du trajet, est en fait un très très beau site moyenâgeux également. Une plaque indique une restauration du rempart en 1834. Je ne mourrai pas de faim. La tour des maréchaux, il faut entendre par là les maréchaux Ferrand. La tour des chaudronniers, dans une débauche de verdure et avec un bruitage garanti sans intelligence artificielle.
Cet endroit est d'une grande sérénité. Approchons-nous pour voir la Seille. Voici la Seille. La balade n'est pas finie. La tour des maçons. Tour des tailleurs. Nous arrivons au niveau du pont Sainte-Barbe. Le pont Sainte-Barbe initialement datait du XIVe siècle. La campagne à la ville. En face. Les fortifications reprennent ici, dans la partie sud. On continue de longer la Seille. En empruntant l'allée de la Tour des Esprits, nous voyons les tours de la cité. Les voici. Arboretum et patrimoine, cette balade est très intéressante. Et elle protège de la canicule. Quel bel arbre! Au XIIIe siècle, il y avait une porte à cet endroit munie d'une herse. Mais vous voyez, elle a été comblée. C'était la porte Chandelle-Rue. Pont des Grilles de la Basse-Seille. Ce n'est pas le même pont des Grilles que celui de tout à l'heure. Plus proche de la Seille, la Tour des Esprits.
Un panneau pédagogique indique que les Allemands, entre 1870 et 1918, ont détruit une grande partie des remparts, mais il en reste quand même 1,5 km. Les Allemands ont voulu construire de grandes avenues. On arrive au pont Victor Demange. La tour des Chandeliers, juste avant de passer sous le pont moderne. Nous sommes tout proches de la porte des Allemands. Tout du long, il y a des passages pour rejoindre la ville. On commence à apercevoir la porte des Allemands. Nous allons descendre pour aller voir la porte des Allemands de près. Je parviens à la porte des Allemands qui est en pierre de Jaumont. Cette porte moyenâgeuse a été construite en fait sur 3 siècles. On l'a appelée porte des Allemands parce que les chevaliers teutoniques avaient fondé un hospice au Moyen-Âge à proximité, près de l'église Saint-Eucaire. La partie à gauche est la plus ancienne, elle date de 1230, donc le XIIIe siècle, avec ses tours à toit en poivrière. Rive droite de la Seille, c'est le XVe siècle, 1445, tour crénelée et à mâchicoulis. Entre deux, la galerie date de 1480. Lors de la première annexion allemande, elle a bénéficié de restauration, mais malheureusement, à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de dommages qui ont été faits à la porte des Allemands. Elle a été restaurée donc en 1946 et en 2013. Il faut savoir que si les tours datent des XIIe siècle au fond, XIVe siècle devant nous, les toits en poivrière et puis également les crénelures ont été posés par les Allemands donc pendant l'annexion.
Quant à ces marques que l'on remarque sur la tour, eh bien ce sont les traces des combats de novembre-décembre 1944 lorsque Patton a libéré Metz. Puisqu'on est là, allons faire un petit tour dans la galerie. On ne s'attendait pas à trouver ça à Metz. Il y a là une allure qui me ferait penser, avec la complicité du soleil, à l'Espagne, quelque chose comme ça. Ressortons et allons voir un belvédère. C'est par ici. Cette porte des Allemands me touche beaucoup. C'est vraiment un très bel édifice. Les pigeons sont accablés par la canicule. Tu peux rougir en plein soleil. Le belvédère. Il y a un espace d'exposition dans la porte des Allemands. On peut remonter de ce côté. Quand je dis remonter, c'est plutôt descendre la Seille vers l'embouchure, vers le confluent. Cet endroit se prête à beaucoup d'animations nocturnes. Un chouette espace pique-nique pour marquer une petite pause. En remontant, il y a 2 autres belvédères à voir. On se rapproche de la Seille. On repasse sous le pont Victor de Mange. Même à l'ombre de tous ces arbres, la chaleur devient intenable. Dans cette direction, un peu plus haut, se trouve l'ancien fort de Bellecroix. Les canards se cachent. On les comprend avec cette fournaise. Encore des fortifications. Ou alors, Je passe le pont Sainte-Barbe de tout à l'heure.
Aïe, pas le genre de choses que j'aime faire par cette chaleur. Il a été connu en France tardivement. On arrive près de la passerelle en bois où on avait vu le chien avec sa branche. Nous allons avoir un nouveau belvédère de ce côté. Voici le belvédère. La tour du diable de tout à l'heure. Et là, on voit bien le confluent de la Seille et du bras de la Moselle. Voilà, il fait vraiment trop chaud. Je vais clore ici cette balade qui, de toute manière, dans son ensemble, était terminée quasiment, mis à part un belvédère. J'espère que vous aurez apprécié ce petit film sans prétention. Et quant à moi, je vais me mettre au frais le plus tôt possible.